Bonjour, je suis Jacques Albron, je vous parle, nous sommes le samedi 14 septembre 2014, il est midi et demi, et je voudrais vous parler du rôle de l'astrologue dans la société du XXIe siècle. C'est un métier extrêmement contrasté, le métier d'astrologue, parce qu'en fin de compte, et cette contraste est d'ailleurs tout à fait typique de la condition humaine, en fait. Parfois, l'astrologue n'est simplement qu'un petit personnage chez qui on va demander un conseil personnel, comme à l'instar d'un petit voyant, ou d'un petit psy, ou d'un professeur. Et parfois, l'astrologue est censé être un grand philosophe qui réfléchit sur l'histoire du monde, sur les grands enjeux géopolitiques. Et c'est un peu le grand écart. Des gens comme André Barbeau illustre carrément ce grand écart entre André Barbeau qui donne des conseils, qui donne des consultations, qui a toujours donné des consultations, qui a toujours vécu de ces consultations, et puis l'André Barbeau qui écrit sur l'astrologie mondiale, les grands enjeux géopolitiques. Et entre les deux, il y a l'André Barbeau qui écrit sur les 12 signes du zodiaque, qui fait Astroflash, etc. Donc c'est très contrasté, mais en même temps, c'est très emblématique de la condition humaine. Et à ce propos, donc, je voudrais introduire, en ce samedi 14 septembre, mes nouvelles réflexions sur le sujet, parce que finalement, il s'agit avant tout de réfléchir sur le modèle général que l'on propose. Et la plupart des astrologues, d'ailleurs, sont impuissants avec le thème astral, avec leur multiplicité de cycles, qu'en fin de compte, ils ne s'y retrouvent pas eux-mêmes. Donc c'est infalsifiable, c'est incapable de constater une erreur, parce qu'il y a tellement de facteurs qui sont interdépendants que la notion d'erreur n'existe pas. À moins d'avoir une sorte de gadget en disant « Ah, c'est ça qui est important », et puis on joue que sur ce truc-là. Je rappellerai d'ailleurs que dans les années 30, et je pense qu'il faudrait revenir à cela, l'astrologue était censé donner les astralités de la journée, et pas spécialement pour tel ou tel signe, mais pour la population en général. Je pense que c'était bien suffisant. Alors, j'avais déjà esquissé un peu un nouveau tournant dans ma démarche intellectuelle sur l'astrologie, il y a quelques jours, en disant qu'il y avait quand même 4 temps qui étaient liés aux équinoxes et aux solstices. Et effectivement, j'ai creusé dans cette direction et ça me paraît donner des résultats satisfaisants. À savoir que nous avons 4 temps, et si on divise 7 temps, qui fait à peu près 7 fois 12, 84 ans, 84 mois, et bien, ça nous rejoint d'ailleurs au cycle d'Uranus, le cycle d'Uranus, en fait c'est anecdotique, et ça fait 4 périodes de 21 mois. Une période qui précède la conjonction de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, une autre période de 21 mois qui suit la conjonction, une période de 21 mois qui précède la disjonction, une période de 21 mois qui suit la disjonction, et ça continue. Alors, si on prend comme référence le fait que on passe du solstice d'hiver, qui est vraiment le nadir, qui est le fond du ciel, vers le milieu du ciel, qui est le zénith, et qu'après on descend du zénith vers le nadir, on a là un cycle intéressant. Qui me paraît emblématique de notre approche de l'astrologie. Donc, le fond, on est tout en bas du processus, on est au plus bas, si on peut dire, quand on est à 22 degrés 50, puisque 90 degrés divisé par 4, ça fait 22 degrés 50, c'est-à-dire 4 semi-octiles, l'octile étant le semi-carré. Donc on peut dire que
on est descendu du solstice d'été, on est arrivé à mi-chemin de la chute à l'équinoxe d'automne, et puis on continue sa chute jusqu'au solstice d'hiver. Et après, il faut remonter du solstice d'hiver vers l'équinoxe de printemps, puis vers le solstice d'été. Bien entendu, tout ça, c'est purement analogique, ça n'a rien à voir avec le fait d'utiliser les saisons. Mais c'est un modèle qui a servi, certainement. Il est très frappant. Dans ce sens-là, l'astrologie a emprunté le cycle saisonnier à des éléments qui n'en font pas partie et dont elle n'a pas absolument besoin, parce qu'on pourrait très bien illustrer ce processus autrement, par d'autres exemples. Donc actuellement, nous sommes en phase de remontée du solstice d'hiver vers l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps qui correspondrait à la conjonction de Saturne avec, en l'occurrence, Antares. Nous sommes proches de la conjonction de Saturne-Antares, donc nous sommes proches d'une régularisation, d'une remise à niveau, mais c'est un élan qui se poursuivra ensuite. Et là, on passera d'en dessous de la moyenne à au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Alors, bien entendu, il y a des gens qui ont une envergure plus grande que d'autres et qui sont donc plus concernés, aussi bien qu'en mal, par ce processus. Parce que, comme on sait, la roche tarpéienne est proche du Capitole. La roche tarpéienne, c'est l'endroit où on précipitait les personnages qui avaient perdu leur popularité ou qui avaient fauté. Et le Capitole, c'est évidemment le lieu de la consécration. Et on dit d'ailleurs des étoiles fixes qu'elles conduisent justement à cette espèce de montée et de descente brutale, dans la tradition. Il y a quelque chose de vrai quelque part là-dedans. Donc, après la conjonction de Saturne avec l'étoile fixe royale, Antares, on a encore une marge de 18 mois, de 21 mois de progression, dont il faut profiter absolument, parce que c'est là qu'il y a vraiment les fruits de la gloire à cueillir. Et puis ensuite, on arrive au solstice d'été, qui est encore bien, mais avec déjà une forme de nivellement par le bas, et non pas par le haut, qui va faire qu'au bout de 21 mois, on va vraiment arriver à l'équinoxe d'automne, si on peut dire, et donc à quelque chose quand même, on va être la quatrième période, c'est-à-dire la carte du ARTE, la dernière carte, qui est quand même assez catastrophique, avec une dégradation de la note, si on peut dire, pour employer l'expression des banques, des agences de notation. La quatrième période, c'est-à-dire celle qui fait suite à la disjonction, qui elle-même est à 45 degrés de la conjonction, et la période la plus éprouvante, et après il va falloir remonter la pente, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, il est clair que mon propos peut être un peu déroutant pour ceux qui appliquent littéralement ce que j'ai pu dire dans le passé. Ce sont des progressions, ce sont des réflexions qui avancent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné que j'ai un système uniquement binaire, j'ai la possibilité, binaire ou quaternaire si on voudrait, avec un seul cycle, j'ai la possibilité d'améliorer singulièrement, tant sur le plan théorique que sur le plan d'application, mon propre système.